yo. J'fais fumer ma critical pendant que toi tu me critiques. Tu oasis tropical, moi je fume c'est médical. Braquage musical, pour moi le rap c'est vital. Oui j'fume la beuh, couleur. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur la psychologie positive. Je vais pas faire trop de montage, ça va être une vidéo un peu simple. Ou pas, ça va vous voir. Enfin, je vous souhaite un bon visionnage. Je vais profiter du début de la vidéo pour vous faire part de quelques petits commentaires. C'est-à-dire que je vous souhaite déjà la bienvenue sur Snapchat, sur Facebook, sur Instagram. Mes nombres d'abonnés augmentent de plus en plus, donc mon stress augmente de plus en plus. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous parler, donc c'est un nouveau thème de genre de vidéo que je veux lancer sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que j'aimerais faire des vidéos hashtag psy-coach. Donc ce thème aujourd'hui, c'est, le titre vous l'aurez remarqué, c'est la roue de la vie. Alors je trouve que c'est un thème psy-coach parce que c'est un thème, c'est un titre, je veux dire qu'on peut faire comme exercice chaque jour de la vie en général et que tout le monde peut faire, donc les enfants, les adultes, les moyens et les très âgés. Bref, voilà, je vais commencer directement, je vais aller droit au but, je vais essayer d'être un petit peu concise et précise en même temps, et surtout concise et voilà, d'un côté. Alors, la roue de la vie, donc j'ai pris quelques notes, vous m'excuserez, bon je vais les mettre là. Et alors, voilà, c'est ça qui en fait qui était un petit peu prévu, c'était d'employer mes lunettes de coach. Donc voilà, je porte des lunettes, comme vous remarquez. Voilà, je porte des lunettes. La luminosité pour cette vidéo, elle n'est pas top, parce que voilà, on est le soir, on est au mois de juillet, on est le soir, et il y a un tout petit peu de lumière, c'est pour faire un effet tamisé, je préfère. Alors, ce que je voulais dire, donc la roue de la vie, c'est un concept. C'est un concept, un outil de coaching qui permet d'obtenir une vision globale. Donc, qui permet d'obtenir une vision globale des différents aspects de notre vie. Donc, les différents aspects et les domaines peuvent changer, attention. C'est-à-dire que la roue de la vie, c'est un outil. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai lu de mes notes, mais avec mes mots, je vais essayer quand même d'expliquer, parce que c'est quand même important de partager avec vous mes connaissances. C'est que la roue de la vie, donc c'est quelque chose qui va venir analyser chaque domaine de votre vie, mais c'est vous qui vous pouvez choisir, sélectionner quel domaine vous allez analyser, en fonction de ce que vous voulez savoir. Je vais vous expliquer plus tard, dans quelques instants. Donc, je vous parle un petit peu de la définition de la roue de la vie. Genre, c'est quoi? Bon, voilà, c'est un outil de coaching, vous l'aurez compris. Et je vais vous expliquer aussi dans quel cas utiliser. Désolée pour les bugs, déjà des bugs parfois, ben oui. Même si je suis un être humain, que je suis pas un robot, ben j'ai quand même des bugs comme un robot. Alors, dans quel cas utiliser la roue de la vie? C'est un outil qu'on peut utiliser, un exercice qu'on peut faire dans n'importe quel cadre. Donc si vous voulez évoluer vers du positif, si vous voulez faire une petite prise de recul et, par rapport à votre vie en général, voir un petit peu les choses qui vont bien, qu'est-ce que vous pouvez améliorer et les choses qui vont pas bien. Et ça peut être aussi très utile dans un moment de prise de décision. Moi, je l'ai fait un petit peu dans un moment de prise de décision, c'est-à-dire que j'étais en train de prendre une décision dans ma vie et j'ai décidé d'employer cet outil qui m'a permis aussi d'analyser, de voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Je vais diminuer un peu la musique, j'ai l'impression que c'est fort, mais bref. Le but de la roue de la vie, c'est de trouver un équilibre dans sa vie. Donc, comme je vous ai dit juste tout de suite, c'est d'évoluer. Alors voilà, évoluer, quand je parle d'évoluer, pour moi c'est un terme avec une connotation positive, c'est-à-dire que c'est évoluer en général, c'est vers le positif, le plus. Je fais souvent des mots comme ça pour exprimer le positif, pour dire c'est positif, hop, vers le haut. Ensuite, donc voilà, ça nous permet ça nous permet d'évoluer dans notre vie. Et ça me permet aussi de mieux se connaître. Et ça permet aussi d'évoluer au niveau de la qualité de votre vie. Donc c'est-à-dire que si vous faites... Désolée, mes lunettes ne tiennent pas très bien. Je veux bien les fixer, attendez, parce qu'elles sont spéciales. C'est des lunettes super spéciales qui ont coûté super cher. Bref, on s'en fiche. Alors voilà ce que je voulais vous expliquer. Moi, ça me dérange de garder les lunettes, mais en termes de psy-coach, je vais quand même les garder parce que je trouve que ça va avec le thème de cette vidéo. Voilà, donc j'ai parlé un petit peu de la définition de la roue de la vie, j'ai parlé un petit peu de dans quel cas est-ce qu'on doit l'utiliser et j'ai expliqué un petit peu le but.
Donc on l'utilise dans les cas où vous voulez changer, tout d'un coup prendre une décision dans votre vie. Ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que voilà, je vous ai parlé un petit peu de la définition de la roue de la vie, je vous ai parlé un petit peu de dans quel cas l'utiliser, je vous ai expliqué le but de la roue de la vie. Et voilà, je pense que voilà, vous avez un petit peu maintenant une vision globale dans sa généralité. Ensuite, voilà, maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo, qui est une partie que j'ai trouvée la plus intéressante pour moi, parce que j'ai fait l'exercice moi-même de façon un petit peu improvisée, mais sérieusement quand même. Et maintenant, avec du recul, je vais en même temps voir, en même temps que je vais encore vous expliquer l'exercice. Voilà, je l'ai fait ici, donc c'est-à-dire que j'ai noté ici tous les domaines. Donc je vous explique l'exercice. Vous prenez une page blanche, vous notez comme vous voulez, la présentation, le format, le template que vous voulez, vous notez comme titre la roue de la vie et vous allez énumérer des domaines. En général, on utilise plusieurs domaines, c'est-à-dire ici 2, 4, 6, j'en ai pris 8. On en prend entre 7 et 10. À un moment donné, voilà, c'est un petit peu comme vous voulez. C'est un petit peu à vous de savoir si vous avez le temps, l'envie et tout ça pour analyser autant de domaines. Moi, je trouve que si on prend trop, après, ça peut devenir lourd. Moi, j'ai pris un petit peu, mais dès que j'en voyais quelques-uns, après, j'avais envie encore de sélectionner des autres. Alors, je commence directement. Donc, j'ai noté, vous notez le premier domaine. Donc, j'ai noté vie familiale et intimité. Donc, pour ça, j'ai mis... Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez noter et numérer chaque domaine. Et à côté de chaque domaine, vous allez mettre une cotation sur 10. Donc, un chiffre de 0 à 10 qui va venir évaluer dans quel niveau vous trouvez que vous êtes à ce moment-là. Je trouve que je suis très bronzée entre-temps. J'ai mis un peu de maquillage, mais bon. Je trouve que mon teint ici, c'est aussi très bronzé. Je trouve ça sympa. En même temps, c'est l'été. Ce serait bête de pas être bronzée, quoi. Je reprends. Parce que mes étalages, voilà. Je sais que parfois, il y en a que ça les fait rire, mes étalages, moi, ça, je m'en fiche en fait, ça me fait pas rire, mais bon, si ça vous fait rire, ça me fait rire. Ensuite, attendez, est-ce que j'ai mal à la tête? Parce que j'ai trop parlé, ma voix me fait mal à la tête. Je vais essayer de parler un peu plus doucement, peut-être ça va être plus sympa. Donc il y a une porte qui claque, d'accord. Donc vie familiale. Alors voilà, on va noter les domaines. Moi je vais vous dire, je vais vous faire part de les domaines que j'ai notés, que j'ai évalués. Donc il y a le domaine vie familiale / intimité. Et je vais vous donner la note que j'ai mis dessus, parce que voilà, le fun, un petit peu le côté fun de cette vidéo, c'est que je partage avec vous l'exercice que j'ai fait sur moi-même. Comme ça, en même temps, ça vous permet de mieux me connaître à moi. Et comme ça, vous comprenez vraiment comment faire l'exercice dans la pratique, chez vous, à la maison. Alors, donc la vie familiale et intimité, j'ai mis un 7 sur 10. Ensuite, je vais d'abord dire tous les domaines et avec leur cotation. Et puis à la fin, je vais vous donner les explications, les conclusions que moi j'ai tirées personnelles par rapport à cette roue de la vie. Ce qu'il y a en fait, c'est qu'il est mis sous format de roue, c'est tous ces domaines. Alors ça va être comme un diagramme de camembert. Enfin, je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Donc c'est une tarte là, alors vous coupez. Et dans chaque triangle, chaque part de pizza, vous mettez le nom du domaine avec la cotation. Comme ça, ce sera sous forme de roue. Donc moi, j'ai fait sous forme de listing parce que voilà, c'est peut-être une habitude de faire des listes, mais j'ai un petit peu déformé l'exercice. Je me rends compte que j'ai peut-être un peu déformé l'exercice. Enfin bref, c'est qu'un détail. Ah, on reprend, on va y arriver. C'était censé être une vidéo de 10 minutes. Alors, vie familiale, intimité, 7 sur 10. Là, j'enchaîne, je m'arrête plus. Vie professionnelle, j'ai noté 4 sur 10. Alors, vie intellectuelle, 3 sur 10. Vie spirituelle, 6 sur 10. Vie financière, 3 sur 10. Contribution au monde, 8 sur 10. Santé physique, j'ai noté 6 sur 10. Et vie sociale, j'ai noté carrément 2 sur 10. Voilà, on ne s'affole pas, on commence pas à mettre pause et en discuter avec ses amis, on attend, on regarde la fin de la vidéo. Maintenant, je vais vous donner toutes les conclusions personnelles que j'ai tirées de tout ça. D'abord, maintenant, avec du recul, je me suis trouvée vraiment stricte envers moi-même, c'est-à-dire que j'ai carrément des 2, des 3 sur 10 et tout, tandis que j'ai horreur d'avoir des 2 et des 3 sur 10. Ça, c'est une petite conclusion personnelle que j'ai pas notée, mais que je force quand même à dire, mais qui n'était pas prévu de dire. Maintenant, je vais vous dire, ma conclusion personnelle, sérieusement, par rapport à l'exercice.
Alors personnellement, je me suis fait un engagement alors par rapport à toutes ces notes que j'ai attribuées. C'est-à-dire que je me suis engagée, donc j'ai noté que je m'engage actuellement. Quand je dis actuellement, pour moi, vous voyez, le présent c'est relatif. Donc pour moi, le présent c'est ce mois-ci, quoi. Quand je dis je m'engage, c'est parce que j'essaye d'éviter l'engagement à mon avis, mais bref, là n'est pas la question une fois de plus. Alors, donc je m'engage à faire chaque jour au moins une action. Mais j'avais écrit ça il y a longtemps, donc, donc je m'engage à faire chaque jour au moins une action dans l'un de ces domaines pour évoluer. Et donc il y a des domaines que j'ai entourés en rouge, c'est les domaines dans lesquels, bon, voilà, les notes sont les plus mauvaises selon moi. Je veux quand même vous les citer. Donc pour moi c'est la vie professionnelle, j'avais noté 4. Et quand je réfléchis, bon voilà, je peux donner peut-être des trucs et astuces ou réfléchir à des trucs et astuces pour ma vie. Et peut-être que ça va vous inspirer. Donc par exemple, moi, pour ma vie professionnelle, ce que je pourrais faire pour évoluer, c'est plein de choses. Mais bon, peut-être que ça vous intéresse pas. Donc je ne veux pas nécessairement parler du concret de mes petites choses privées, personnelles à faire pour évoluer dans ma vie professionnelle. Après, c'est toujours des actions, quoi. C'est souvent dans l'action et en faisant des choses. Alors, comme cette vidéo YouTube, je suis très contente parce que voilà, ça faisait des semaines et des jours que j'en parlais et sur Snapchat, et voilà, maintenant je me suis jetée à l'eau. Ensuite, voilà, la vie intellectuelle, j'ai entouré en rouge parce que c'était un 3 sur 10 et que là-dedans aussi, j'ai voulu m'engager, je m'engage donc, comme j'allais noter, à faire au moins une action pour évoluer dans ce domaine, donc de la vie intellectuelle, c'est-à-dire... ben pour ça, je me suis pas trop inquiétée, mais je trouve que je me suis un peu trop endormie sous mes lauriers. C'est que j'avais un livre à lire et j'ai lu la moitié. Bon, je suis très fière d'avoir lu la moitié, donc du coup, pour moi, ma vie intellectuelle, elle augmente parce que j'ai lu ce livre déjà jusqu'à la moitié, genre une centaine de pages. Mais en contrepartie, voilà, il faut pas juste lire 100 pages et puis ne rien faire pendant 2 semaines. Donc du coup, il faudrait que je reprenne la lecture calmement parce que c'est quelque chose aussi qui apaise mon esprit. Oh là là, je vais pas commencer à me plaindre de mes cheveux, mais ça va. Je pense que ça va. Je vais clôturer. Mais vous avez le reflet en fait de l'écran. Je sais pas si j'éteins alors. Il y aura peut-être plus la musique. Voilà, on va terminer en silence. Alors, la vie financière, j'avais aussi noté un 3 sur 10, donc là-dedans, qu'est-ce que je pourrais m'engager pour évoluer, c'est-à-dire travailler, clairement. Qu'est-ce qui fait payer et qui donne de l'argent, c'est du travail, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube peut-être prochainement. Mais bon, ça c'est si j'aurai beaucoup plus d'abonnés pour l'instant. Bon, voilà, je suis déjà très contente. Je vous remercie déjà à ceux qui sont abonnés actuellement d'être abonnés. Et je vous souhaite la bienvenue pour les nouveaux et les nouvelles abonnés. Je sais qu'il y a des nouveaux régulièrement en tout cas. Et voilà, on continue, on peut continuer, merci. Ah, on voit pas très bien mes yeux, pourtant je me suis donné à fond à faire un maquillage. Je vais rallumer l'écran. J'ai retiré mes lunettes en fait. Voilà, je vais terminer sans lunettes. Mais bon, c'est pas les lunettes qui font le truc, c'est... Il y a un petit coin d'ombre quoi. Je vais terminer en zoom. Peut-être comme ça vous pouvez observer mon maquillage parce que je me suis crevée. Bref, et alors ce que je voulais dire d'autre, donc la vie financière, j'avais mis un 3 sur 10. Alors voilà, il faut travailler pour avoir de l'argent. Ce que je voulais dire d'autre... En parlant de travail, donc je voulais dire sur Facebook, merci pour toutes celles et ceux qui ont rejoint mon groupe Facebook, là où je vends mes vêtements, les vêtements qui sont dans mon vide dressing, que je ne porte plus, que je trouve plus à la mode personnellement pour moi. Je termine cet exercice et puis après, non, je termine cet exercice et puis après on réfléchira à d'autres idées pour d'autres vidéos YouTube parce que voilà, il faudrait terminer. Donc voilà, et je m'engage aussi pour la vie sociale. C'est peut-être pour ça que j'ai dû avoir du mal à arriver à ce point, parce que voilà, c'est que peut-être c'est un point que j'ai du mal à en parler. C'est que ça peut paraître contradictoire, parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais souvent les gens sur les réseaux sociaux, ils pensent que j'ai une vie où je parle à tout le monde et tout, mais j'ai aussi une vie normale, j'ai envie de dire, comme vous. Et ma vie sociale, ben, c'est le domaine dans lequel j'ai mis le moins de points, donc j'ai mis un 2 sur 10. Et voilà, pour ce domaine aussi, je m'engage à évoluer, à faire chaque jour une action pour évoluer, c'est-à-dire au moins parler à quelqu'un d'inconnu, rencontrer une nouvelle personne. Ça peut être au supermarché, à la poste ou à la banque, simplement en ouvrant la porte ou en discutant 5 minutes avec un commerçant.
C'est des trucs que je sais très bien, que je connais, qui peuvent faire évoluer aussi socialement. Connaître des gens, ça peut être très enrichissant. Voilà, après, il ne faut pas connaître non plus tout et n'importe quoi comme gens. C'est important aussi de pouvoir sélectionner les gens qui vous conviennent. En tout cas, j'espère que cette vidéo, aussi courte qu'elle puisse paraître, j'espère qu'elle vous a plu. On arrive à la fin, donc voilà, j'ai terminé l'exercice de la roue de la vie, donc je l'ai fait avec vous. Je vous ai expliqué un petit peu, je ne sais pas si pour vous ça a été assez clair, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me l'en faire part dans les commentaires. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez encore plus de vidéos comme ça. Cette vidéo, je voulais aussi vous remercier parce que c'est sur Instagram et c'est grâce à vous que je l'ai faite. J'avais déjà l'idée de faire cette vidéo, mais sur Instagram, j'avais lancé un sondage sur... là, je vous raconte un petit peu tout le petit backstage, là, tout l'arrière-plan, tout le bazar derrière qui s'est caché derrière cette courte vidéo. Parce que parfois, on peut faire une vidéo qui a l'air super courte et en réalité, il y a beaucoup quand même de travail derrière. C'est mon petit frère et je tiens à le remercier. Merci, Youssef Satan, pour avoir donné cette idée de faire un sondage sur Instagram. Alors mon frère il est petit, il a 16 ans et voilà, je crois qu'il est dans la génération des 2000 comme je les appelle. Parce qu'il risque peut-être de le prendre mal, mais tant pis. En tout cas, je crois que ça va être le premier, je vais te parler directement Youssef, comme on est en tête à tête. Je crois que tu vas être le premier à regarder cette vidéo parce que tu l'attendais depuis super longtemps. Je t'embrasse, je te fais des kisses, je vous fais tous à toutes des kisses. Mes lovers sur Snapchat, sur Facebook et sur Instagram. Je vous remercie d'être là. Pour ceux qui me suivent depuis le début, parce que c'est étonnant de savoir qu'il y en a qui me suivent depuis le début de mes aventures sur les réseaux sociaux. Et merci à ceux qui sont là depuis le début, qui sont encore là. Purée. Merci à ceux qui sont là depuis le début et ceux qui sont encore là actuellement. Merci aux nouveaux et nouvelles de me rejoindre. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous. All eyes on me, c'est le PMP.